Bonjour, je suis Patricia Lebodec, je suis psychologue et coach depuis 15 ans et aujourd'hui je viens vous parler d'amour. Je parle du sentiment. L'être humain, c'est ce qui lui intéresse le plus, c'est d'être aimé pour qui il est. Et c'est une grande question en permanence qui est un vrai moteur, qui est d'aller vérifier si cet amour est réel ou pas. Petite précision, cette quête s'appuie sur une erreur de croyance. C'est justement de croire que l'on puisse ne pas être aimé. Alors que si nous sommes en vie, si chaque être humain aujourd'hui est en vie, eh bien, c'est une preuve qu'il est aimé. Il a été aimé par ses parents, qui ont accepté de se lever à 2 heures du matin pour le soigner, pour le nourrir. Et malgré les inquiétudes qu'ils ont pu avoir, malgré les choix que l'enfant a pu faire, qui n'a pas été peut-être des choix qui ont été rassurants pour les parents continuent à nous aimer. Donc, c'est vraiment ça, c'est de s'appuyer sur cette preuve que nous sommes aimés. Parce que si nous n'y croyons pas, nous allons partir en permanence à la recherche de preuves d'amour. Et c'est une quête qui est inaccessible, un peu comme le Graal, puisque je pars de l'idée que je puisse ne pas être aimé, donc je cherche des preuves. Je cherche des preuves, ça veut dire des choses qui vont avoir du sens pour moi comme étant des preuves. Donc, si l'autre me donne ce qui pour lui sont des preuves, mais qui ne sont pas sous la forme que nous attendons, eh bien nous n'allons pas les voir comme des preuves et nous allons nous protéger par rapport à cette relation-là, puisque nous pensons ne pas être aimés ou pas assez aimés, nous allons nous éloigner. L'autre partenaire de cette histoire fait de même, lui aussi, il n'aime pas le rejet, il veut aussi être aimé, il est dans la même situation que nous, avec beaucoup de doutes, et donc il va s'éloigner. Et c'est le début de la fin de la relation. Si on prend une relation amoureuse, eh bien, comme on va être toujours en quête de chercher cet amour qu'on ne voit pas en nous, nous allons commencer à chercher les preuves à l'extérieur de la relation et ça va être la fin de cette relation d'amour. Donc, pour éviter ça, j'ai envie de dire que le seul moyen, c'est de changer cette croyance. C'est de revenir sur une base qui est que nous sommes aimés. Si aujourd'hui, vous avez cette communication, cet échange avec moi, que vous regardez cette vidéo et que moi, je l'ai avec vous, c'est la preuve que je suis aimée et que vous êtes aimé. Depuis le début de votre vie et encore aujourd'hui, l'être humain serait incapable de vivre sans amour. Donc, si je m'appuie sur le fait que je suis aimée, il faut aussi que je m'appuie sur le fait que je m'aime. Je suis la première personne à pouvoir me donner ça. Être aimée par moi-même. M'aimer pour qui je suis, pas pour ce que je fais ou ce que je crois que je devrais être, crois que je devrais réussir. Être aimée pour ce que je suis, avec mes échecs, avec mes réussites, avec mes imperfections, avec mes qualités, ma bonne humeur, ma mauvaise humeur. C'est moi, ça fait partie de moi. C'est ce qui fait que je suis une belle personne, c'est ce qui fait que je suis aimée, que je suis un être humain. Donc, partez en quête de ça. S'il y a une quête à faire, c'est vraiment ça, d'aller vous retrouver, vous, de vous aimer pour qui vous êtes. Parce que vous ne pourrez pas recevoir en toute sécurité l'amour que les autres vous donnent si vous ne vous donnez pas à vous-même. Donc voilà, bon voyage vers vous-même. Il n'est pas loin, vous êtes juste à côté, vous êtes déjà là. Et vous êtes quand même la personne avec laquelle vous passez le plus de temps dans votre vie. Donc, aimez-vous. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui et je vous souhaite une belle journée et une belle semaine. Et à bientôt. Au revoir.